Exercice 8. Alors ici, on nous demande de calculer les puissances de cette matrice A pour tout R supérieur ou égal à 2. Alors évidemment, déjà calculer un produit matriciel, ça prend un peu de temps. Alors calculer les puissances de A pour n'importe quel exposant, on peut se douter qu'il va y avoir une technique à utiliser. La technique, c'est d'essayer de décomposer la matrice A sous forme de deux matrices simples. Ce que j'ai fait ici. Déjà, pourquoi j'ai isolé ces termes-là? Parce que ça, c'est une matrice très simple, c'est 2 fois la matrice identité. Et puis avec un peu d'entraînement, vous apprendrez que cette matrice-là aussi est particulière. Pourquoi? Parce que quand on calcule les puissances de B, on remarque que B carré, c'est cette matrice-là, et B cube, c'est la matrice nulle. Donc faites les calculs, je ne les ai pas faits, mais c'est très simple. Donc évidemment, si B cube est nul, à chaque fois que je veux remultiplier par B, j'obtiendrai encore une matrice nulle. Donc j'en déduis très simplement que B puissance R est nul pour tout R supérieur ou égal à 3. Bon, alors à quoi ça sert d'avoir décomposé A sous la forme 2i3 plus B? C'est que maintenant, pour calculer ce terme à la puissance R, c'est-à-dire ça à la puissance R, je vais pouvoir appliquer la formule du binôme. Avant, il faut vérifier que les deux matrices 2i3 et B commutent. Mais évidemment que je fasse ce produit dans un sens ou dans l'autre, je trouverai 2b, puisque de toute façon la matrice I3 commute avec toute matrice. Donc on y va, la formule du binôme me donne ceci. Évidemment, les deux exposants ici, R-K et K, je pourrais les permuter, ça change strictement rien, mais j'ai préféré l'écrire sous cette forme-là, parce que B puissance K, les produits B puissance K sont non nuls que pour des petites valeurs de l'exposant. Donc à partir du rang k égale 3, j'obtiens que des matrices nulles. Donc en fait, dans cette somme, je peux me limiter pour k variant de 0 à 2. Donc j'ai écrit les trois termes. Ça, c'est le terme quand k vaut 0. Là, j'obtiens 0 parmi r, pardon. Ça fait 1. Ici, j'obtiens 2 puissance r fois la matrice identité à la puissance r et b puissance 0. Ensuite, le terme k égale 1. 1 parmi r, ça fait r. Ici, j'obtiens comme exposant R-1, donc le 2 et la matrice identité prennent un exposant R-1, et B prend un exposant 1. Et ensuite, j'ai K égale 2, donc 2 parmi R, on se souvient que ça fait R, R-1 sur 2. Et puis, j'ai un 2 puissance R-2 et la matrice identité à la puissance R-2 et un B carré. Et après, à partir du rang 3, tout est nul. C'est ce qu'on a démontré ici, c'est ce qu'on a expliqué ici. Bon, ici j'ai simplifié quelque chose, évidemment B puissance 0 c'est la matrice identité à n'importe quel exposant, ça fait la matrice identité, et puis là j'ai fait une simplification par 2, donc j'obtiens cette somme de 3 termes, cette somme de 3 matrices, sauf que la matrice B c'est celle-ci, et la matrice B carré c'est celle-ci. Donc on obtient quoi? On obtient 2R fois l'identité, ça nous donne des 2 exposants R sur la diagonale. Là, j'ai R fois 2 puissance R-1b, ça me donne ce terme et ce terme en dessous de la diagonale. Et cette partie-là me donne ce terme ici en bas à gauche. Pour terminer cette partie sur le produit matriciel, on va juste énoncer ceci, que si A est une matrice diagonale, c'est très simple aussi de calculer les puissances de cette matrice, puisqu'il n'y a que les termes diagonaux qui seront élevés à la puissance R, et les zéros qu'il y a partout ailleurs resteront. D'accord? Une matrice diagonale, c'est bien une matrice pour lesquelles, à l'extérieur de la diagonale, il n'y a que des zéros. On a le droit aussi d'ailleurs d'avoir des zéros sur la diagonale, peu importe, mais en tout cas on doit avoir des zéros partout ailleurs. Une manière simple de démontrer ça, c'est de passer encore une fois par l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice carrée. C'est une matrice diagonale, donc en particulier c'est une matrice carrée. Donc j'ai noté B la base canonique de K puissance n, et U l'endomorphisme canoniquement associé, donc A c'est MB de U. Et A puissance R, du coup, on élève cette matrice MB de U à la puissance R, et on sait que le produit matriciel correspond à composer les applications. Donc ici, ça me donne la matrice dans la base canonique de U puissance R. Donc ce qu'on doit démontrer, c'est quoi? C'est que la matrice de U puissance R, c'est cette matrice-là. On doit démontrer que MB de U puissance R est égal à ceci. Évidemment, ça revient à démontrer quoi? Donc on a une matrice diagonale avec... ça veut dire que
Par exemple, E1 doit être envoyé sur lambda 1 à la puissance R fois E1. Ensuite, parce que c'est la première colonne. Sur la deuxième colonne, vous comprenez, il y a un 0, un lambda 2 à la puissance R et que des 0. Donc ça veut dire que E2 doit être envoyé sur 0 fois E1, lambda 2 puissance R E2, et ainsi de suite avec que des 0. Donc c'est ça qu'il s'agit de démontrer. Et on va le démontrer par récurrence sur R appartenant à grand N. Donc au rang 0, c'est complètement évident, puisque U puissance 0 de EI, U puissance 0 ça vaut l'application identité, identité de EI ça vaut EI, et lambda I puissance 0 ça fait 1, donc l'égalité est bien vraie au rang 1. Au rang 0, pardon. D'ailleurs, elle est vraie aussi au rang 1, mais j'en ai pas besoin pour l'initialisation, mais vous allez voir que c'est dans l'hérédité que je vais l'utiliser, parce que dire que la matrice de U dans B vaut diag de lambda 1, lambda n, ça veut dire que E1, il a envoyé, enfin U de E1, il a pour coordonnée lambda 1 et que des 0, donc ça veut dire que U de E1 vaut lambda 1 E1, U de E2, il a pour coordonnée 0, lambda 2 et que des 0, donc ça veut dire que U de E2 c'est lambda 2 E2 et ainsi de suite. Donc de manière générale, vous avez bien compris que cette égalité-là, par hypothèse, elle est vraie aussi au rang R égale 1. Mais j'en ai pas besoin dans l'initialisation. L'initialisation, c'était encore plus simple de la faire au rang 0. Donc hérédité, soit R dans grand N, donc je suppose que U puissance R de I vaut lambda I puissance REI, et on va le démontrer au rang R plus 1. Donc U puissance R plus 1, ça vaut U puissance R rond U. Donc là j'ai un U de EI, et comme je l'ai expliqué par hypothèse, U de EI ça vaut lambda I de EI. Là j'applique la linéarité de quoi? U c'est un endomorphisme, donc U puissance R aussi c'est un endomorphisme. Donc le lambda I qui est là il peut sortir, et j'obtiens lambda I fois U puissance R de EI. Et là je peux appliquer l'hypothèse de récurrence, qui disait que U puissance R de EI, c'était lambda I à la puissance R fois EI. Et donc on obtient bien lambda I puissance R plus 1. Et donc la propriété est vraie au rang suivant. Donc on a bien démontré que A puissance R vaut cette matrice diagonale.